Il y a Nourish, Nature's Bounty, Nature Roas, Nutriraz, Harmonic Impulse, Cracking Root. Voilà, avec mon superbe accent en plus, vous devez kiffer les gars là. Donc on va commencer, donc c'est une nouvelle branche, hein. C'est la branche qu'ils nous avait annoncée il y a plus d'1 an. Donc enfin, on va voir ce qu'elle va nous donner parce qu'ils nous ont parlé du counter au mouton. Donc je pense qu'il y a un monde où il va y avoir une blessing qui est counter le mouton. Même si j'en sais rien pour le moment. Donc la première, qui est une rare, augmente la valeur des soins apportés par les soins continus. Ok, placé par ce champion. Chaque soin continu placé par ce champion restaure une portion des HP max détruits par la cible. Ok, donc c'est pas dégueu pour les trucs qui cassent tes HP max, pourquoi pas. Bon après c'est pas non plus incroyable, mais c'est toujours à prendre, toujours à prendre. Merci Commander X pour le follow, bienvenue mon ref. La deuxième, grâce. Je vais faire un mélange de blessing et de grâce. Donc, encore une grâce rare. Quand un champion applique un debuff à une chance... Comment ça? Mais du coup... Donc c'est quand vous mettez un debuff, ça a une chance de mettre un meilleur debuff. Ça ne marche pas avec les 7. Mais du coup, c'est que pour les persos qui mettent des petits debuffs. Si jamais vous avez déjà un debuff 50% de résistance, ça va pas passer à 75. Merci Chell pour ton 15e mois. Merci beaucoup pour ton prime Chell. Bien évidemment. Bah je sais pas, on sait pas. Mais ok d'accord, donc ça marche que pour les petits. Ouais bon bah bof, mais c'est cool pour les early game qui arrivent à choper des blessings sur leur rare quoi. Ça va surtout être cool pour ça. Je sais, ça n'existe pas, mais justement, je me suis dit, est-ce qu'ils vont en créer? Est-ce qu'ils vont en créer? Ensuite, la première grâce épique. Augmente les dégâts infligés par ce champion pour chaque debuff qu'il a placé. Sauf les debuffs placés par des sets. Ok, et ça augmente, attendez, de combien au maximum? 5%? Jusqu'à 30%? Il y a quel perso qui met des debuffs? Mishinaki. Si on n'a pas la Shistar Mishinaki, ça peut être vraiment pas mal. C'est incroyable pour Mishinaki si on n'a pas la Shistar pour mettre le truc... je n'y pensais, mais pour Mishinaki, c'est incroyable. Je vais mettre ça sur mon Mishinaki, il n'y a aucun doute là-dessus. Très très bonne grâce pour mon Mishinaki. Hein. Répète, explique. En gros, chaque debuff que ce perso va placer, ça va lui augmenter ses dégâts. Donc, si tu l'as en 6 étoiles, c'est 5% et ça monte jusqu'à 30%. Vu que Mishinaki met énormément de buffs, bah, tout simplement, ça va lui permettre de faire énormément de dégâts en plus sur l'hydre. Razelvarg, terrible aussi. Voilà, pour tous les persos nuker qui mettent des debuffs sur l'hydre, ça va être vraiment fort. Donc, j'ai pensé direct à Mishinaki parce que c'est le meilleur. Donc, ça va être vraiment, vraiment cool, ça. Incroyable. Ensuite, la deuxième grâce épique a une chance de placer les debuffs sur des coups faibles quand vous attaquez un ennemi sous nuage de poison. Donc c'est pour l'hydre. Ok. Donc c'est pour l'hydre. Ah, ça va surtout être utile pour les brûleurs, je pense. Ça va surtout être utile pour les brûleurs. Après, ça va être utile techniquement pour même les blocs buffs, etc. Donc c'est intéressant. Ça va nous donner un moyen de survivre, entre guillemets. Même quand il y a... même quand l'ennemi, les têtes dites se mettent full poison cloud. Que je vous le rappelle, les poison cloud, ça vous empêche de poser des buffs. Et du coup, si vous avez un brûleur et que vous brûlez la tête qui a un nuage de poison, vous pouvez comme la taper et lui mettre des debuffs. Et ça passe... Bah, 60% de chance quand même en 6 étoiles, c'est pas dégueu, hein, franchement. Ça peut nous retirer un peu des RNG, ça peut sauver des runs, c'est pas horrible. Franchement, plutôt bonne grâce, je pense, à avoir sur plusieurs champions. Et c'est cool, ils nous l'ont mise en épique et pas en légendaire. Donc vraiment pas dégueu pour les Hugo, etc. Je pense surtout. Ça va être intéressant, ouais. Et les provoques aussi, exactement les gars, comme vous dites, les provoques. C'est vrai que les provoques, c'est des provoques qui tapent. En fait, je suis tellement dans ma tête, c'est... Les provoques en nid, c'est Molly Shop et Krisk, que pour moi, tu tapes pas quand tu provoques. Mais oui, excusez-moi, c'est vrai pour les provoques aussi. Alors, la première légendaire. Remplit le compteur de tour de ce champion. Quand l'ennemi ou quand lui? Non, ok, ça remplit son compteur de tour quand il peut pas jouer à cause d'une peur ou d'une peur absolue. Donc ça fait encore penser pour l'hydre. Hein. Va réduire le cooldown, donc le temps d'un sort
quand un tour est perdu à cause d'une peur absolue. Ok, donc si jamais vous n'arrivez pas à jouer à cause d'un peur ou d'une peur absolue, ça va remplir le compteur de tours de champion. Et si jamais carrément ça vous nique votre sort, si je puis dire, ça vous retire votre sort parce que c'est une peur absolue, eh ben vous allez avoir un des spells qui va être réduit. Ah non, ça va être le sort qui va être réduit que vous avez utilisé. Ok, donc si vous utilisez un, ça va pas réduire un autre. Ok, donc c'est encore un truc pour l'hydre, hein, clairement. Travail au chômage, ouais, c'est ça, c'est encore un truc pour l'hydre. Et ça remplit... Ok, donc selon la grâce, ça va remplir le sort de 1 tour, 2 tours et complètement. Et ça remplit le compteur de tour de 50%. Ok, ouais, bon, c'est vachement orienté hydre, hein, on va pas se mentir. Et enfin, la dernière bannière, enfin la dernière grâce rare, légendaire, je sais pas parler les gars, augmente les dégâts infligés par ce champion au Stone Skin. Ok. Augmente les dégâts infligés au Stone Skin de 20%, de 100%, donc ça double les dégâts faits sur le Stone Skin. Ça va réfléchir. Est-ce que ça va suffire? Un tank en Stone Skin. Bah je sais pas, parce que même doubler les dégâts sur le Stone Skin, je sais pas si ça va suffire en fait. Hein. Rien réfléchir. Genre un gros nuker. Ouais, avec un Gizmak par exemple. Ouais, c'est ça, la grâce brûlure. En fait, je pense au brûleur, genre Gizmak, mais la grâce brûlure fait déjà la même chose techniquement. Augmenter les dégâts de la brûlure en arène, ça revient au même, tu vois. Donc même doubler les dégâts sur le Stone Skin, ça me paraît pas si incroyable. La grâce aurait été pétée si c'était 20% des dégâts que tu fais au Stone Skin se répercutent sur le joueur, genre. Tu vois, un truc comme ça. Ça fait que tous les squishies en Stone Skin, t'aurais pu les one-shot malgré le Stone Skin. Mais là, c'est pas trop. Incroyable pour Singfrun. Ah, c'est pas bête, ouais. C'est pas bête, Doctor. Parce que c'est vrai que Singfrun atomise tellement tout qu'il one-shot même les persos sous Stone Skin. Et ça m'est arrivé de laisser les persos mid-life parce qu'ils étaient en Stone Skin et du coup je cassais le Stone Skin, j'ai mettais mid-life. C'est vrai que sur Singfrun, ça peut permettre de one-shot sans problème des mecs sous Stone Skin. Avec le... C'est pas bête ça, j'avoue. Ignore le Stone Skin, non là ça aurait été abusé. Ignore le Stone Skin, c'était plus que pété, tout le monde aurait joué ça. Je sais pas, Banania. Est-ce que si pour les persos qui ignorent le Stone Skin... Non, c'était augmente les dégâts infligés au Stone Skin. Donc si ton perso ignore le Stone Skin, ça marchera pas, les gars. Je pense que ça va être ça. Oui, il y a des persos qui passent le Stone Skin, bien sûr. Lil, comment il s'appelle, Georgide. Bon, qu'est-ce que je pense des grâces? En vrai, c'est surtout des grâces orientées hydre, on va pas se mentir. À part la dernière. Mais la dernière me vend pas du rêve tant que ça. À part à la limite, ouais, sur Singfrun, comme vous disiez, parce que c'est un perso qui fait le plus de dégâts du jeu actuellement. Et il est capable de one-shot des persos sous Stone Skin ou de les laisser mid-life. Et donc, avec 100% de dégâts en plus, il les one-shotterait. Donc c'est les deux, c'est le seul endroit où je le vois vraiment intéressant, cette grâce. Après, je peux me tromper, hein. Pour voir ce que ça fait d'augmenter de 100% les dégâts sur Stone Skin. Je pense que ça va très vite être testé hein, sur des persos 6 étoiles. On verra ce que ça passe.